Merci. Tout d'abord, les deux intervenants qui viennent de s'exprimer montrent à quel point, je dirais, il y a des demandes urgentes des populations et il y a des besoins auxquels il faut répondre de manière urgente. Et je dirais, cela renvoie inévitablement aux questions de financement, inévitablement à cela. Alors, je ne vais pas faire trop de digressions, mais on va resituer, y compris la question de la santé, dans un ensemble un petit peu plus vaste, y compris avec ce qui se passe aujourd'hui, au moment, je dirais, qui s'approche, puis ça sera fin décembre, du vote du budget 2015, par exemple, où il va y avoir vote sur le budget de l'État et vote sur le budget de la protection sociale, PLF, PLFSS. Donc, on est aujourd'hui face à ce qu'on appelle le projet de budget Barnier, mais bon, je pense que c'est pas totalement lui qui l'a confectionné d'ailleurs, il était déjà préparé un petit peu d'avance. Bref, donc ce budget, il nous dit il faut faire 60 milliards d'euros d'économies, donc 40 milliards de dépenses en moins et 20 milliards de recettes supplémentaires qui vont chercher, je dirais, notamment en faisant contribuer un peu plus largement, je dirais, les grosses entreprises et les plus riches, mais aussi qui vont peser sur les ménages, à hauteur au minimum de 5 milliards, notamment par les taxes sur l'électricité, notamment peut-être par le biais de la TVA qu'ils vont augmenter, notamment sur la fourniture d'électricité, sur les abonnements de gaz et d'électricité. Donc, on voit que c'est ambivalent. En plus, si vous voulez, les 15 milliards qu'ils disent aller chercher sur les entreprises vont beaucoup dépendre du développement des entreprises pendant l'année 2025. Eh oui. Donc ça va nous ramener à autre chose. Et là-dedans, dans cette cure d'austérité, il y a bien évidemment la protection sociale qui est particulièrement visée, puisqu'elle va mettre la main, je dirais, à la poche pour 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros de prélèvement, je dirais, sur les dépenses de santé. 14 milliards d'euros, dont les retraites, la non-actualisation, je dirais, des niveaux de retraite au 1er janvier, avec une entourloupe quand même bien jouée, entre parenthèses, parce qu'on nous dit on va mettre finalement on va faire 1% au 1er janvier, et puis au mois de juin on remettra 1%, mais simplement pour ceux les plus méritants, ceux qui ont des retraites juste au niveau du SMIC. Les autres ils vont passer à la trappe. Ça veut dire que pour les années suivantes, c'est ce type-là, je dirais, ce type de fonctionnement-là, ce modèle-là qu'ils vont appliquer, je dirais, pour les années suivantes. Ce qui veut dire une perte de pouvoir d'achat pour les revenus des retraités qui sont juste au-dessus du SMIC, entre parenthèses. Bref. Donc il y a ça, et puis il y a aussi, je dirais, le non-remboursement d'une partie des consultations médicales. Bref. Donc, avec tout ça, nous le disons, nous l'avons dit dans la conférence de presse qu'on a fait au niveau national, dans les expressions qu'on a eues, mais il n'y a pas que nous qui le disons. 2025, pour la France, il y a de grandes chances que nous rentrions en récession. L'OFCE, par exemple, annonce que les mesures Barnier, qu'on appelle Barnier, les 60 milliards d'euros, ça va jouer pour 0,8 points de baisse à la baisse du PIB. Or, aujourd'hui, en France, la croissance, c'est-à-dire l'élévation du PIB, en 2024, elle sera tout juste supérieure à 1%. Alors que 2024, ça ne faut pas l'oublier, mine de rien, 2024 en France, ça a été l'année des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, ça a contribué à favoriser le développement de la croissance. Il y a eu des créations de richesses qui ont été faites par rapport, je dirais, à cet événement qui s'est passé en France. Et donc, il y a beaucoup de chances que nous rentrions en récession, j'y reviens. Et le prétexte, 60 milliards d'économies. Et tout ça, c'est pour aller rembourser les marchés financiers, en fait. Ça va absolument pas jouer, je dirais, sur le développement du pays. Absolument pas. Tout cet argent-là, c'est pour les marchés financiers. Donc, le prétexte de ça, c'est nous dire, oh là, il y a une dette extraordinaire, on ne peut pas s'en sortir, c'est la catastrophe, bref. Sauf que, mine de rien, en France, la dette, elle est de 112% du produit intérieur brut. 3200 milliards d'euros, bref.
Mais, entre parenthèses, aux États-Unis, la dette est de 125% de leur PIB. Ils ne branchent pas pour autant. Au Japon, alors c'est un autre mode de financement, mais malgré tout, au Japon, c'est 252%. Mais c'est un autre mode de financement. Bref, mais c'est quand même 252%. Et malgré tout, aux États-Unis, malgré cette situation-là, Biden, qu'est-ce qu'il avait décidé? Bon, maintenant ça va passer à Trump, mais je pense que ça bougera pas trop, ça. Ils ont décidé de réinjecter 750 milliards de dollars dans l'économie pour le développement du pays. Donc de création de richesses nouvelles, d'argent nouveau apporté, je dirais, pour créer des richesses, pour développer le pays. 750 milliards d'euros. Ils n'ont pas peur de la dette, hein. Ils vont chercher de l'argent supplémentaire. Ils n'ont pas peur, y compris, de creuser la dette avec ça. En Chine, c'est 100 milliards qui viennent de débloquer. Et en Chine, ça va être beaucoup plus que 100 milliards. Ça, c'est évident. Et en Europe, on ne fait rien. On ne bouge pas. L'Europe est à la traîne. En Europe, le taux de croissance prévu pour 2024, c'est tout juste 0,8%. 0,8%. Avec des pays qui sont d'ores et déjà aujourd'hui en récession. Un pays comme l'Allemagne, par exemple, dont on pensait qu'il pourrait peut-être sortir de la situation de récession en 2025, mais ça ne va pas être le cas. L'Allemagne va rester en récession en 2025. Avec une crise énorme de leur potentiel industriel, et avec y compris les choix, je dirais, de politique budgétaire qu'ils ont fait dans ce pays. Bon, voilà, je ne veux pas être trop long, mais il y a des éléments à dire. Et tout ça, quand même, mine de rien, en Europe, tout ça, ça conduit qui? Ça conduit quelqu'un comme Draghi, qui est quand même un des instigateurs des politiques d'austérité, à dire, oulala, mais ça ne va pas. Il faut absolument que l'Europe, elle investisse pour se développer, ce qu'on ne fait pas. Notamment sur toutes les nouvelles technologies. Tout ce qui est, je dirais, qui concerne l'intelligence artificielle, toutes ces questions-là. Draghi, il dit, il faut le faire. Et de ce point de vue-là, il a raison. Sauf que le problème, c'est que l'argent, il va le chercher sur les marchés financiers. Avec des eurobonds, donc il va gaver les marchés financiers en retour, vous comprenez? Et que, d'autre part, l'investissement, cet argent-là, lui, il le prévoit uniquement, je dirais, pour développer le matériel. C'est-à-dire pour construire des bâtiments, pour acheter des machines, pour construire de l'outil, ce qui est nécessaire. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est d'investir pour développer l'humain. C'est l'emploi, la formation, parce que, vous savez, la seule chose, entre guillemets, qui est capable de créer de la richesse, c'est l'intervention humaine. Et il y a besoin de générer de la création de richesse. Parce qu'on peut créer les bâtiments que l'on veut, on peut créer les machines que l'on veut, c'est pas elles qui vont développer la richesse. C'est pas elles qui vont faire la croissance, c'est l'intervention humaine qui fait la croissance. Et donc il y a besoin de développer les capacités humaines très très fortement et d'investir fortement là-dedans, c'est-à-dire d'investir dans la formation et d'investir dans les créations d'emplois. Et c'est pour ça que nous, la proposition du Parti communiste, c'est, je dirais, de générer un choc de demande pour développer une nouvelle offre. Et un choc de demande, je dirais, qui passe bien évidemment par l'objectif d'améliorer la vie des gens, vraiment sensiblement, de changer les conditions de vie des gens, et en même temps, de pouvoir sortir progressivement de la situation de déficit dans laquelle le pays se trouve. Et là, je dirais, au cœur de ça se pose donc le problème des dépenses efficaces pour une croissance saine. Et j'en reviens, des dépenses efficaces pour une croissance saine sur la base de critères sociaux et écologiques. C'est le fond des choses. Et donc, pour arriver à tout cela, il faut quoi? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, notamment, je dirais, dans cette nouvelle croissance, il y a l'enjeu considérable du développement des services publics. Et par exemple, du service public de la santé, où on réclame la création de 100 000 emplois. 100 000 emplois dans la santé, 20 000 emplois au niveau des enseignants, immédiatement. Donc ça veut dire qu'il faut, dans la santé, des pré-recrutements et qu'il faut les financer. Une minute, d'accord. Et qu'il faut financer ces pré-recrutements-là. Et financer ces on reviendra après sur plusieurs choses.
parce qu'il y a des choses à prendre. Et financer ces pré-recrutements, ça passe notamment par mobiliser le pôle public, parce qu'on a un pôle public bancaire qui existe en France aujourd'hui, qui est celui qui est composé de la Poste, de la Banque publique d'investissement et de la Caisse des dépôts et consignations. Il faut que ce pôle public-là finance, je dirais, à taux zéro, le développement des services publics. Donc finance et le fonctionnement, pas l'investissement, le fonctionnement, c'est-à-dire les créations d'emplois, la formation des personnels. Et bien évidemment, ce pôle public national doit être refinancé à son tour par la Banque centrale européenne à taux zéro, mais avec ce que l'on propose, un fonds européen pour le développement des services publics, qui serait, je dirais, adossé à la Banque centrale européenne et qui permettrait, je dirais, comme l'indique d'ailleurs l'article 123.2 des traités, c'est pas quelque chose que l'on fait en dehors de traités, hein. On utilise les traités pour ça, et puis il y a la possibilité, il y a la voie, donc la Banque centrale pour qu'elle refinance, je dirais, le pôle public français. Et en ce qui concerne les entreprises, j'y reviendrai après, mais on a un autre mode de financement par le biais notamment, je dirais, de la sélectivité du crédit et de la bonification des taux d'intérêt du crédit sur la base desquels on reviendra tout à l'heure.